Ok, salut tout le monde. Donc ouais, comme on a annoncé un peu tard hier, on est venu aujourd'hui à Avignon on est devant le palais de justice là pour soutenir Lecto qui passait ce matin au tribunal. Donc son procès a été redécalé au 30 novembre, date à laquelle on va aussi se mobiliser pour venir le soutenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait on se rend bien compte à travers la plainte qui a été déposée par Attali pour le graphe qui a été fait justement où on le voit en train de diriger Macron comme une marionnette. En fait c'est clairement on y voit derrière ça nous une volonté de dénoncer en fait une personne, Attali, qui est derrière tous les présidents successifs depuis 45 ans et qui en démocratie pour nous c'est inacceptable en fait parce que c'est une personne qui est non élue. Il y a pas mal de monde comme ça qui gravite autour du monde politique comme Ursula von der Leyen et pas mal de monde. Donc en fait justement c'est pour nous justement le fait qu'il soit accusé d'antisémitisme pour un tag comme ça, c'est juste une volonté d'hystériser le débat en fait, parce que y a un vrai débat justement à dire voilà qui est cet homme-là qui fait l'apologie du cannibalisme, Attali, qui fait l'apologie du cannibalisme directement à la télé et qui conseille en fait le président depuis un petit moment. Donc voilà, en fait on cherche vraiment à avoir un débat et derrière tout ça il y a juste un appareil d'État qui s'abat sur un artiste et donc ça prend tout son sens de venir le soutenir parce que à travers la SDAC on a défendu énormément la culture et là pour le coup c'est de la culture. C'est un graphe qui parle de lui-même et y a pas de, la question ne se pose pas, il n'y a pas d'antisémitisme dans ce tag là, il y a juste la dénonciation d'une espèce d'oligarchie de la France d'en bas qui dénonce cette oligarchie et en fait on se rend compte que quand on dénonce ces gens-là qui tiennent les manettes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur appartenance ethnique ou quoi, je veux dire on a affaire à des individus qui font partie de ce monde-là de la finance, de ce monde des lobbies qui mettent une telle pression aux États qui font que en fait on a perdu totalement notre souveraineté et on se retrouve avec des présidents qui sont conseillés par des gens comme Attali qui se retrouvent à vendre le pays et à vendre tous nos services publics. Donc ouais, ça pose un vrai débat. Ce débat-là il est complètement évité parce qu'on met la carte de l'antisémitisme et nous on trouve pas ça normal. On a envie vraiment que ce débat il puisse avoir lieu. Ce matin à 9h il y avait tous les journalistes, donc France 3, la Marseillaise, tout ça qui était là, donc on voit vraiment que c'est quelque chose dont ils cherchent à se protéger, c'est les inversions accusatoires, c'est des techniques de base de la perversion narcissique et donc ouais on dénonce nous ces manœuvres là et on vient ici pour afficher notre soutien à Letko qui a fait un super graphe d'ailleurs. Et on cherche justement à apaiser ce débat pour qu'il puisse vraiment avoir lieu, pour pas se ranger derrière une communauté pour empêcher le débat, mais juste dire voilà, Attali est un personnage qui fait partie du paysage politique et qui est impliqué dans pas mal de dossiers compromettants. Donc on aimerait justement avoir posé des questions à cette oligarchie qui se défend grâce à cet appareil d'État qui vient frapper sur le petit peuple, sur les gens d'en bas quoi. Et donc voilà, là on va repartir sur Fort-Calquier donc pour faire le traditionnel café des libertés qui commence à partir de midi. Donc il y a une partie de l'équipe qui est restée au SDAC Social Club au 15 avenue Charles de Gaulle pour accueillir le monde. Et on vous invite à nous rejoindre, il va y avoir Lupus Dreda qui va nous faire un petit concert. Et du coup voilà, ça va être une petite après-midi sympa. Je répète aussi que le 30 novembre il y a le procès de Lecto, donc on sera là ici à Avignon pour le soutenir, mais il y a une date aussi d'un procès là que je vais avoir le 4 novembre et qui est pareil, qui montre un petit peu la dérive de système qui est en train de foutre le camp et son appareil judiciaire avec. En fait je suis convoqué là avec deux autres personnes pour vol d'invendus, vol dans les poubelles. Donc je rappelle que c'est pour servir l'épicerie solidaire qu'on a, on va chercher tout ce qui est gaspillé pour pouvoir les redistribuer aux gens qui sont dans le besoin. Je rappelle aussi que la France a été retoquée par l'Europe parce que on jette plus que ce qu'on apporte en denrées alimentaires. Donc c'est complètement aberrant quand on nous parle de pénurie. Et donc voilà, on voudrait que ce système juridique soit mis justement au service de causes qui soient nobles et non pas des puissants et des oligarques qui chercheraient à biaiser le système de pensée à travers des médias qui sont contrôlés par leurs copains pour au final stigmatiser le petit peuple comme d'habitude et continuer eux de bénéficier des privilèges comme si on était encore à une époque de royauté quoi. Donc voilà, ça nous
ça nous paraissait important d'être là. Il y a pas mal de monde qui s'est réuni ici pour le soutenir. Donc voilà, on continue, on lâche rien, on est là. On a aussi, du coup, dans une semaine, lundi prochain, on va réinvestir l'espace des Cordeliers. Donc j'entends la police municipale faire de la tachycardie d'ici. Mais en fait, il y a les sacs à boulons qui vont venir avec Johnny West, tout ça, pour faire un petit concert d'après-midi à partir de 16h au Jardin des Cordeliers. Donc voilà, on vous invite à venir, ça va être sympa. Et ça va être fort en émotion. Voilà. Bon, merci à tous et restez pas connectés.